Le deck Magus est un deck se basant sur les triggers pour augmenter l'attaque des unités et les rendre très difficiles à garde. Le but du deck est de mettre une énorme pression à l'adversaire dès le premier raid G3 avec le placement de Critical Trigger grâce à Tetramagus. Il s'agit donc d'un deck aggro dont les forces sont une main importante, une pression à cause des triggers et des colonnes dépassant les 40k. La grande faiblesse de ce deck est son manque de board control qui le rend faible face à Axel, sa dépendance au trigger sur les drive checks ainsi que sa consommation abusive de ressources. Ce deck n'est donc pas un deck méta, vous vous en douterez bien, il est cependant un des decks que j'apprécie le plus à jouer dû à son high roll absolument infâme qui peut donner lieu à des parties très chaotiques. Le deck se compose ainsi en 3 parties. Les Wincon qui sont là pour créer la pression, les Beatsticks qui sont là justement pour porter cette pression et les convertir en damage, et les supports qui nous permettent de pouvoir utiliser ces mêmes win conditions. Les Wincon du deck sont donc 4 Pentagonal Magus qui met la pression grâce à son plus 5000 au trigger, et surtout combiné à Fusil et Magus qui pour un CB et un Soul Blast augmente de 10k l'attaque d'avant-garde et surtout Drive plus 1, rendant le montant de shield pour garde un pentagonal qui n'est pas boosté de 38 000 pour du coup 2 triggers pass. L'attaque est donc souvent PG ou no guard, ce qui nous arrange car ça nous permet de monter le total des dommages adverses et ainsi nous approcher de la victoire. La troisième wincon du deck est évidemment Tetramagus qui nous assure un crit et permet au deck de faire très peur sur des tours de pentagonal. Passons à présent au Beatstick, la colonne la plus menaçante de ce deck est la colonne Penné Rectangle que nous jouerons bien évidemment 4 fois chacun et qui gagnera plus 25 000 par trigger sous Pentagonal Magus, ce qui la rend la plupart du temps ingardable, surtout si votre adversaire a utilisé sa PG sur Pentagonal. Notre dernier Beatstick est là plutôt pour l'early game, il s'agit de Promise Daughter qui fait aussi office de First Strike Target et qui est là pour mettre la pression early que ce soit au deck Force et Axel car elle tape à 15k non boosté, ce qui nous permet d'atteindre très rapidement les 3 dommages avant notre First Ride G3, nous rendant ainsi beaucoup plus dangereux pour notre adversaire. Cela nous fait donc 12 Wincon, 11 Beatstick, il nous reste donc à parler de nos 10 supports qui concluent le deck. On commence donc avec 3 Battle Sister Chouquettes pour avoir le bon nombre de G2 qui sera là pour nous assurer d'avoir nos G3 car pour un Soul Blast on regarde 5 et on met un G3 sur le dessus de notre deck. Couplé à un Tetramagus nous permet d'avoir un tour 2 plutôt très agressif car on aura un Critical Trigger sur le dessus et un G3 en main. Nous avons donc du coup toutes les ressources dont nous avons besoin pour commencer un bon T3. Vient ensuite 3 Cure et Magus qui en plus d'être là en tant que First Strike Target, nous sera utile pour corriger notre stacking et surtout comme moteur de combo avec Tetramagus pour stack 2 triggers sur le top du deck. Comme il nous faut quelque chose pour corriger nos ressources, on joue 2 Angel Guardian Gemini pour la Soul et les CB, ainsi que 2 Semi-Lunar Magus qui corrigera notre Soul tout en nous permettant de stacker des triggers sur le deck. Au niveau des triggers, le but du deck étant de mettre la pression le plus rapidement possible, nous jouerons 12 crits et 4 heals car les deux triggers ralentissent le deck en permettant à notre adversaire de no guard des attaques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à m'en parler en commentaire. En attendant, moi je vous dis bye tout le monde.